pas seulement des femmes, mais de toutes sortes de paroles qui sortent de ta bouche. Que le Seigneur te touche. Et tu pries aussi pour le pasteur, la bouche autorisée, pour nous parler cet après-midi. Prions tous ensemble. Voici, Papa, nous nous abandonnons entre tes mains. Ce moment, Seigneur, à Dieu, que tu veux nous parler. Donne-nous les oreilles sensibles à pouvoir t'écouter. Pas seulement écouter et le mettre aussi en pratique, Seigneur. J'abandonne chacun de nous entre tes saintes mains. Donne-nous, Seigneur, à Dieu, le cœur de chair. Écarte ce cœur de pierre, Seigneur. Nous voulons assimiler et apprendre, Jésus, de ta part. Je suis en train de m'abandonner entre tes saintes mains. Parle à ton peuple, utilise ma bouche, utilise mes lèvres, Seigneur. Utilise-moi, éternel Dieu. Je veux être, Seigneur, un instrument choisi cet après-midi. Jésus, fais grâce. C'est en ton saint nom que je prie et je dis Amen. Pour honorer le Seigneur, nous nous mettons debout. Nous lisons la parole. Je donne le thème que le Seigneur nous a inspiré. Aujourd'hui, nous allons parler de quelle musique pour adorer. Quelle musique pour adorer. C'est ça notre thème. Et pour cela, nous allons lire dans le livre des Psaumes 22, verset 3. Ensuite, Ésaïe, chapitre 1er, du deuxième verset jusqu'à 3. Psaume 22, 3, la Bible dit ceci. Et pourtant, tu es saint. Tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Amen. Le deuxième verset. Cieux, écoutez, la terre prête l'oreille, car l'Éternel parle. J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Les bêtes connaissent son possesseur et l'âne la crèche de son maître. Israël ne connaît rien. Mon peuple n'a point d'intelligence. Parole du Seigneur. Amen. Regagnons nos places. Quelle musique pour adorer. Quelle musique pour adorer notre Dieu. Amen. Bien, mais quand Dieu parlait de ceci, vous vous révoltez contre moi. À l'époque, il y avait aussi des gens qui se posaient la question. Nous nous révoltons en quoi? En quoi est-ce que nous nous révoltons? C'est aussi la question que tu te poses. Tu te révoltes envers Dieu. Pourquoi tu te révoltes? Dieu dit, l'enfant que j'ai nourri, maintenant il commence à se révolter contre moi, le Créateur, son parent. Dieu n'est pas fou. Quand Dieu parle, il y a toujours quelque chose. Amen. Amen, amen, amen. Quelle musique, quelle musique, quelle musique pour adorer Dieu. Mais quand on parle de musique, on parle de musique, c'est l'adoration. On parle de la musique, ce sont les chansons, tout ça. Mais bien aimé, Dieu nous fera grâce cet après-midi. Nous allons essayer un peu de décortiquer. Amen. Amen, amen, amen. Arrêtez de vous distraire, je sais qu'il fait chaud. Amen. Mais suivez, soyez très attentifs. D'abord, bien aimé, la musique peut nous servir d'adorer Dieu. Comme la prière peut te servir à adorer Dieu. Comme l'offrande aussi peut te servir à adorer. On peut aussi adorer Dieu par l'offrande, par des rites. Spécifiquement, bien aimé, nous parlons de la musique. Comment adorer Dieu avec nos musiques, la musique. Quelle musique adorer Dieu? Quelle musique pour adorer Dieu? Amen. Oui, bien aimé, nous allons tenter un peu de définir c'est quoi l'adoration. Quand on parle de l'adoration, qu'est-ce que tu entends là? L'adoration, c'est quoi? L'un dira l'adoration, c'est chanter, danser pour Dieu, tout ça. L'un ou l'autre, chacun de nous a sa réponse, aura aussi sa réponse. Amen. On peut adorer Dieu par des actes de vénération. Parmi ces actes, il y a l'offrande. Parmi ces actes, il y a des rites. Les rites, ça veut dire on peut lever les mains, s'agenouiller, danser, tout cela. Amen. Ça aussi, c'est l'adoration. Dans la prière, c'est aussi l'adoration. Mais l'adoration est tirée du mot grec
Proskineo, qui veut dire vénérer les divins. Vénérer l'être divin. Proskineo. On l'explique, c'est comme les chiens. Vous savez, quand les chiens accueillent son maître, l'acte que le chien fait là, c'est ce qu'on appelle proskineo. Donc, il accueille son maître. Donc, baiser dans ses mains ou dans ses bras. Amen. C'est comme ça que nous devons être. Amen. Parce que nous lui appartenons. Nous sommes les troupeaux de son pâturage. Il est notre maître. Quand nous sommes dans sa présence, nous manifestons qu'il nous appartient. Amen. Vous savez comment les chiens font? Mais nous, quand Dieu est là, c'est comme si aussi on boudait. Tu viens adorer Dieu, mais quand on dit danse, chante, c'est comme si tu es en train de bouder. Non, comporte-toi comme un chien. Tu n'es pas un chien, mais comporte-toi comme un chien. C'est ça l'acte d'adoration. Proskineo. Amen. On adore, mais tes pensées sont ailleurs. Au travail, à la maison. J'ai faim, qu'est-ce que je vais manger après ici? Non. Ici, ce que nous faisons maintenant là, c'est l'objet pour lequel tu es créé. Ça peut paraître banal. Amen. Tu es créé pour ça. Amen. Amen. Oui, bien aimé, nous devons nous comporter un peu comme des chiens, même si nous ne sommes pas des chiens. Amen. Cet acte de révérence, cet acte de dévotion, de profond respect, c'est ce qu'on appelle adoration. Amen. Amen. Nous avons dit, tu peux adorer Dieu dans la prière, dans des rites, dans ton offrande. Amen. Ça peut constituer aussi l'adoration. Mais bien aimé, tout ça, ça s'appelle parfum. Je reprends. Quand tu adores Dieu par ta prière, les chants, les rites, l'offrande, les actions de grâce, des danses, tout ça constitue le parfum. Et Dieu agrée cela. Amen. Si tu le fais d'un cœur sincère, il agrée cela. Ça sera comme un parfum de bonne odeur. Dieu l'agrée. Amen. Mais si tu es distrait, bien-aimé, tu fais quoi en fait? Amen. Tous ces actes vénèrent Dieu. C'est pour la gloire de notre Dieu. Amen. Mais nous parlons aujourd'hui spécifiquement de la musique ou d'une chanson. Les chants ou la musique. Amen. J'englobe les deux. Amen, 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 amen. Pour comprendre, bien aimé, la chanson ou la musique n'a pas été, on n'a pas commencé aujourd'hui, n'a pas été créé par Lucifer. Amen. Bien qu'il bat son plan avec des musiques par-ci par-là, n'importe quelle musique. La musique a commencé au ciel avant la création. Amen. On ne joue pas avec l'adoration. On ne joue pas avec la musique. Les musiciens, on ne joue pas avec la musique. La musique a commencé au ciel. Ce n'est pas n'importe quel métier. Papa Joanne, la musique ou être musicien, ce n'est pas n'importe quel métier. La musique a commencé au ciel. Amen. On ne peut pas comparer la musique avec la plomberie. Non. Au ciel, il n'y a pas de plombier. Amen. Ça a commencé là-bas. C'est pourquoi ceux qui chantent, mais nous devons être prudents. Vous chantez pourquoi? Pour qui? La musique a été conçue d'abord pour adorer Dieu. Créée par lui et pour lui. Amen. Alors, quelle musique pour adorer Dieu? Pose la question à ton frère, ta soeur. Quelle musique tu adores Dieu avec? Dans ta maison, tu mets quelle musique? Tu adores Dieu avec la chanson peut-être de Kofi, je ne sais pas. Quelle musique pour adorer Dieu? Amen. Nous sommes chrétiens, mais bien aimés, il y a des choses qui nous échappent. Amen, amen, amen. J'ai entendu parler, bon, ça va, moi, j'ai pris, mais la musique, ce n'est pas du péché, hein. J'écoute quand même. Ça ne me fait rien du tout, j'écoute comme si, ça fait quelque chose, si, ça fait quelque chose. Parce que la musique a été instituée par Dieu lui-même. La musique vient du ciel.
Alors nous qui chantons ou qui jouons la musique, nos musiques à la maison doivent refléter sa gloire, doivent glorifier le Seigneur. Amen. Quel parfum tu offres à Dieu. Amen. La musique, c'est ce qu'on dit, hein. Je vais vous satisfaire parce que quand je commence à parler de l'origine de la musique, la musique, ça vient pas. Oui, ça vient du ciel. Mais je vais vous donner quand même votre définition. La musique est l'art de combiner les sons d'une manière agréable à l'oreille. Amen. C'est très bien. Mais aussi son objectif bien-aimé, c'est attirer ou sensibiliser l'esprit ou l'âme. Amen. Vous ne vous êtes pas posé la question, quand vous priez avec la musique, bien-aimé, il y a toujours quelque chose qui bouge en vous. La musique, bien-aimé, c'est spirituel, ce n'est pas charnel, ce n'est pas physique. Bien que les instruments sont physiques, la musique, bien-aimé, c'est spirituel. Amen. La musique crée un lien avec le divin. Alors, si tu vis dans le péché, tu écoutes n'importe quelle musique, bien-aimé, tu es en lien avec le diable. Si tu vis dans la sanctification, tu entends des musiques d'adoration, tout ça, bien-aimé, tu es aussi en lien avec les anges, avec Dieu lui-même. Amen. Parce que nous tous, nous venons à l'église, nous disons, nous sommes chrétiens aujourd'hui, on va danser. Mais dans vos maisons, il y a des CD, il y a des musiques, de Rihanna, de qui que ce soit, je ne sais pas. Amen. Tout ça, c'est ce qui constitue de freins, de l'envoûtement. Vous n'avancez pas justement à cause de ce genre de musique que vous gardez, vous chantez chaque jour. Amen. Vous vous dites intercesseur, je prie, je sers Dieu. Mais bien aimé, votre, comment on dit, votre bibliothèque, ça existait avant. Amen. Vous gardez quoi comme musique dans vos téléphones? Je connais aussi des personnes qui on danse aujourd'hui, on loue Dieu, on adore Dieu, mais dans son téléphone, il y a des sélections et des sélections. Rihanna, Kofi, Amen. Nous le savons très bien. Mais laissez-moi vous dire, car ma bien-aimée, vous vous envoûtez. S'il y a peut-être des choses qui ne marchent pas dans vos vies, bien-aimés, on a fait des prières. Hein? Nous sommes allés faire des prières de délivrance. Il y a un démon qui parle. Moi, je veux bien partir. Moi, je veux bien quitter son corps. Mais c'est lui qui ne me quitte pas. Donc, c'est lui qui garde mes histoires. On a demandé, c'est quoi ces histoires? Ce sont mes musiques à moi. Amen. Et au Congo, moi, j'ai attendu ça, je n'ai pas participé, j'ai entendu. Un esprit qui parlait avec la voix d'un chanteur connu. Je vais sortir. Comment tu t'appelles? Il donne les noms. Je ne vais pas citer les noms ici. Amen. Bien aimé, ne jouez pas avec la musique. C'est quelque chose qui vient du ciel. L'objectif principal, bien aimé, de la musique, c'est de nous attirer vers Dieu, vers le divin. D'abord. Bien qu'aujourd'hui, on en a fait un objet lucratif, tout ça pour gagner de l'argent. Bien que vous gagnez de l'argent avec, même les musiciens chrétiens, tout ça. Mais d'abord, sachez que ça a été conçu pour la gloire du Seigneur. Vous pouvez édifier le peuple de Dieu et gagner des sous. Amen. Amen, amen. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que vous me suivez? Amen. Il y a eu aussi David, hein? Musicien. David, musicien. Il est allé jouer au Palais Royal. Ce n'était pas en vain, on l'a payé. Ce n'était pas gratuit, on l'a payé, David. Mais de quelle musique David jouait? Bien aimé. Chante de l'Éternel. D'ailleurs, le mot chante vient des Lévites. Hein? Les Lévites à l'église, non au temple, pas à l'église, au temple,
David avait 4000 lévites chantres. Comme pour vous dire, la chanson bien-aimée est réservée à Dieu. C'était les lévites qui chantaient dans les temples pour la gloire du Seigneur. David avait 4000 chantres dans les temples qui louaient Dieu chaque jour. Et lui-même, il venait de la brousse. On l'appelle, viens. Il y a quelque chose chez Saül. Il y a un mauvais esprit qui le tourmente un peu, qui le perturbe un peu. Viens jouer, peut-être il va retrouver ses esprits. David, il vient. On l'a payé. Amen. Et il jouait quelle musique? Dites-moi, il jouait quelle musique? David, l'homme selon le cœur de Dieu, il savait danser, jouer. Amen. Il était comme un instrument lui-même. Les psaumes que nous voyons, bien aimés, beaucoup de psaumes sont écrits, sont des poèmes, des chants de David. Amen. Il savait louer Dieu parce qu'il avait compris que la musique vient du ciel. Moi, je suis un artisan, je suis un musicien, je veux louer Dieu, mais je dois faire l'objet de la louange de l'Éternel. Même si j'ai gagné des choses, même si j'ai gagné quelque chose, le roi l'a payé. Amen. Il a joué au palais royal, il a été payé. Amen. Mais quelle sorte de musique? Quelle musique adorer Dieu? Vous adorez Dieu avec quelle musique? Amen. Et bien aimé, David a joué. Il jouait. Quand il jouait, il y avait les mauvais esprits qui fuyaient. Saül était possédé des mauvais. D'ailleurs, les mauvais esprits venaient de Dieu. C'est ce que la Bible dit. Mais quand David était là, la musique, bien aimé, pour vous dire, la musique a un lien spirituel. La musique transcende nos âmes. La musique transcende nos esprits. Quand David a commencé à jouer, c'est alors que le roi ne dormait pas, s'il vous plaît. C'est alors que le roi a retrouvé ses esprits. Amen. Qu'est-ce que ça sous-entend? C'est-à-dire, la musique que David jouait, quand il adorait Dieu avec, il y avait les bons esprits ou le bon esprit qui chassait les mauvais esprits. Toi qui joues avec la musique, on ne joue pas avec la musique. La musique, ce n'est pas les chants, ce n'est pas la poésie. Ça vient du ciel. Nous sommes liés à ça. Vous voyez, quand vous sombrez dans un plaisir profond, quand vous écoutez la musique, bien aimé, c'est de la même manière que Dieu aussi écoute. Mais amplifié. C'est pourquoi il aime ça. Il siège au milieu des louanges de son peuple. Dieu prend témoin, le ciel. Ciel, écoute-moi. La terre, écoute-moi. L'enfant que j'ai mis au monde. Mon enfant que j'ai nourri. Il se révolte. Bien aimé, Dieu a fait la musique pour son adoration. La musique aussi, c'est comme une création, comme un enfant de Dieu. Amen. Dieu a conçu, Dieu a fait la musique, mais nous en faisons quoi? Quelle musique pour adorer Dieu? Aujourd'hui, on nous parle de musique qui glorifie les femmes, les sexes, les objets. C'est ce que Dieu a dit. J'ai créé quelque chose. Nous l'avons détourné à d'autres usages. Si écoutez la terre, sois témoin. J'ai fabriqué ma musique pour ma gloire. Regarde ce qu'ils en ont fait. J'ai créé l'homme, l'être humain, pour qu'il m'adore. Regarde ce qu'il est en train de faire. Et le corps et la musique, nous commençons à adorer les diables. Tu vas me dire, moi, j'adore pas les diables. Si, tu l'adores. À chaque fois que, bien aimé, tu n'adores pas Dieu, bien aimé, il n'y a pas position millénaire, non, il n'y a pas. Position nette, ça n'existe pas. Soit tu es à gauche, soit tu es à droite. Ça n'existe pas. Si tu n'adores pas Dieu, c'est le diable que tu es en train d'adorer. Amen. Bien aimé, dites-moi, David. Amen. L'homme selon le cœur de Dieu. Un grand chanteur. Même quand il est devenu roi, il continuait toujours à chanter. Il connaissait c'est quoi la musique. C'est pour la gloire du Seigneur. Réservé pour le Seigneur. Amen. Dites-moi, est-ce que David a dragué, malgré les femmes qu'il avait? Est-ce que David a dragué les femmes avec ses chansons?
Non. Non, maman, t'as la mise sur eza sokindenge. Non. Chantre de l'Éternel. Même Batseba que David, oh, akelinga Batseba. Et ça, la musique, tu après ce kaka ordre, iri, kende kuna, yo, yakawa. Il n'a pas chanté. Mais nous commençons à glorifier nos femmes avec la musique. Nous glorifions les êtres humains, les objets avec la musique. Et ça énerve Dieu. La musique a été créée pour sa gloire. Amen. Et nous en avons fait autre chose. Il prend témoin, il dit, cieux, écoutez. La terre écoute. C'est que ces hommes, mes enfants, ce qu'ils font avec la musique que j'ai moi-même conçue, j'ai moi-même créé. C'est pourquoi, bien aimé, à chaque fois que tu chantes, à chaque fois, bien aimé, que tu danses, tu adores Dieu par ou dans la musique, bien aimé, tu dois savoir que tu es soit entouré des anges. Il y a un témoignage, une maman a témoigné. Elle est allée dans une maison jouer la musique. Je vis de citer les noms, c'était Kofi. Kofi Olomide. Amen. On jouait cette musique. Et la maman là avait la grâce. Elle voit des démons qui sortaient. Beaucoup de démons qui dansaient. Quand ils l'ont vu, ils sont sortis vite. Mais à chaque fois que nous écoutons les musiques dites mondaines, il y a des démons qui sortent. Si vous gardez dans vos téléphones, bien aimés, écrasez-les. Nous devons refléter la gloire de notre Maître. Moi aussi, je ne croyais pas. J'étais aussi comme vous. Au home des étudiants, j'ai prié, mais la musique, je disais, ce n'est pas écrit, alors j'écoute. Nulle part c'est écrit, non, il faut abandonner la musique et tout ça. Non, j'écoute. Je défendais la musique. Oh, c'est la musique récréative. C'est la musique et tout ça. Ah, j'ai défendu la musique. Jusqu'un jour, j'étais au home des étudiants. Une nuit, j'ai une vision qui m'a vraiment perturbé. Je vois un ange. Cet ange s'approchait de moi. J'ai eu la chair des poules. Directement, je pouvais sentir l'envoûtement. Un grand envoûtement. Je voulais crier au nom de Jésus. Mais je ne parvenais pas. J'étais incapable de crier. Et l'ange me dit, ça ne sert à rien de crier. Comme tu ne veux pas quoi, je viens maintenant te montrer comment est-ce que la musique vous envoûte. Et à côté, j'écoutais la musique. Il me dit, tu vois, quand tu aimes une musique, quand la musique te transcende, quand cette musique te sont agréables, ou cette musique, ou la musique est agréable à tes oreilles, c'est en ce moment-là que les démons t'envoûtent. Tu es envoûté par ce genre de musique. Tu dois abandonner. Bien aimé, dès lors, j'ai abandonné. À l'époque, c'était des cassettes, des CD. J'ai tout cassé. J'ai regretté, mais j'ai tout cassé. Amen. Il y a des choses qui ne sont pas écrites, bien aimé. On va commencer à vous le dire. Ce sont des révélations. Même chose pour la bière, le vin. Un jour, on en parlera peut-être. Moi aussi, je disais, non, le vin, je bois parce que ce n'est pas écrit. Oh, non, c'est écrit, ne vous enivrez pas. Comme c'est écrit, ne vous enivrez pas. Moi, je vais boire quand même. Je priais, mais je buvais quand même. Pas pour se saouler, mais un petit verre, tout ça. Jusqu'à ce que Dieu m'a dit, arrête. Tu n'as le droit de ne mettre même pas une gorgée de ta bouche. Même pas une gorgée de ta bouche. Je te l'interdis. J'ai dit, ah. Une fois, j'ai entendu, j'en ai déjà parlé ici, j'ai entendu les gens parler dans mon ventre. Ça, ce n'est pas un songe, c'était physique. Les gens parlaient dans mon ventre, ah, comme on marchait. J'ai dit, oh, c'est quoi ça? J'ai eu la chair des poules. Et l'esprit me disait, je t'avais interdit de goûter aux boissons, ni, donc, bref, l'alcool. Et cette voix me parlait du vin. Que ce soit la bière ou le vin, bien aimé, je ne prends jamais. Mais avant, oh, je défendais cela. Ce n'est pas écrit. Ce n'est pas écrit. Prouve-les-moi. Prouve-les-moi. Vous aussi pouvez vous en dire, ah, ce n'est pas écrit. On parle que pour parler. Il y a des choses, bien aimé, ça ne demande pas à être écrit ou soit. Bien aimé, c'est la révélation. Vous entendez, vous écoutez,
Vous vérifiez, vous ne verrez peut-être rien, mais ça demande une révélation. As-tu déjà demandé à Dieu, la musique que je joue dans ma maison, Seigneur, c'est pour ta gloire ou pas? À chaque fois, bien aimé, que vous jouez n'importe quelle musique dans vos maisons, vous attirez les démons. Ils sont cachés sous vos lits, dans des coins par-ci par-là. Ils sont là en train d'œuvrer. Je parle en connaissance des causes. Vous allez fouiller la Bible, c'est écrit où? Moi, je l'ai vécu. Amen. Et qu'est-ce qui amène l'envoûtement? Vous avez longtemps prié pour quelque chose, bien aimé, rien n'aboutit. Parce que vous êtes liés, votre environnement est plein de démons. La Bible dit, Dieu siège, le verset que nous avons lu, Dieu siège au milieu de l'ange de son peuple. Les contraires, c'est quoi? Ce sont les démons. Quand vous écoutez n'importe quelle musique, ils viennent aussi, ils siègent. Ils vous ont siégé, vous êtes là, entouré, votre environnement, bien aimé, est sali parce qu'il y a des démons, l'environnement est pollué. Vous dormez avec la musique de Facebook, vous vous réveillez directement à la musique de WhatsApp, vous êtes embourbé, bien aimé, avec des démons, parce que vous ne le voyez pas. Chez moi, mes enfants le savent, ils écoutent n'importe quelle musique, ils n'écoutent pas la musique mondaine. Amen. Ils savent très bien, même ils sont seuls. Amen. Ils ont leur musique. Ce sont des musiques dites chrétiennes. Amen. Et nous savons que aussi, il y a du camouflage. De la même manière que la Bible dit, dans les derniers jours, il y aura des faux prophètes, des faux Christ. De nos jours, bien aimés, il y a des faux musiciens chrétiens. Qui dansent, qui chantent au nom de Jésus, mais faux. Vous verrez peut-être l'auteur ou l'artiste a touché n'importe quoi. C'est un artiste occultiste. Amen. Mais il chante le nom de Jésus. Vous dansez avec ces chants. Amen. Vous êtes envoûtés. Ça demande la révélation. Moi, je n'écoute n'importe quel... Non. Je tamise, ce que je fais, je regarde d'abord la vie de la personne. Comment il vit. Ces fruits doivent m'enseigner quand même quelque chose. Comment il vit. Comment il se comporte. Ah, il est comme ça, il est comme ça. Bon, ça va, j'écoute. La musique d'un aventurier. Amen. On vous voit à gauche, on vous voit à droite. On vous croise avec des femmes d'autrui. Oh, c'est si des scandales. Et moi, je prends votre musique, je loue dans ma maison. Non. Non. Nous devons comprendre, bien aimé, c'est un don d'abord, c'est un don, c'est une grâce. La musique d'abord, c'est une grâce. C'était d'abord au temple. Même si c'est indépendant maintenant, les chanteurs sont indépendants. C'était d'abord au temple. Alors vous qui avez les dons, venez d'abord jouer au temple. Même si le temple ne va pas bien vous payer, vous le faites d'abord pour Dieu. Amen. Aujourd'hui, il y a des musiciens chrétiens qui sont indépendants. Ils jouent indépendamment, comme bon le semble. Et ceux-là, bien-aimés, qui savent que non, même si je fais ceci, mais les temples d'abord. Même si je suis indépendant, les temples, c'est ce que l'homme bon faisait. Amen. Et il y a des musiques et musiques. Personnellement, j'apprécie la musique de Sœur Lombo, leur Mbongo, que je viens de citer, Atoms. Vous écoutez la musique, bien aimé, ça adoucit vos mœurs. Bien aimé, ça vous captive, votre foi ou votre émotion, bien aimé, est bougée. Ça vous sensibilise. Ma bineyaki na lola, tu vois les gens qui dansent comme des ndombolo à l'église. Simplement parce qu'ils sont en train de regretter Wenge musique. Ah bon, Wenge musique à l'église. Ils dansent comme les musiciens de Wenge. Ce qui a changé, c'est seulement les paroles. Amen. Même mélodie, même danse. Mais simplement, ils ont changé les paroles. Amen, amen, amen. Je vous dis, bien aimé, la musique vient du ciel. Les anges, quand ils louaient Dieu, ils se disaient quoi? Qu'est-ce qu'ils disaient dans leurs chants?
Aujourd'hui, la musique a une autre connotation. Et on dit, bon, la musique, c'est toujours pareil. Ah, Dieu a créé musique pour qu'un jour on puisse danser. Ndombolo, Sundama. Vous pensez vraiment? Vous pensez? Donc Dieu a créé la musique pour qu'un jour un monsieur vienne dire, oh Sundama, oh Ndombolo. C'est diabolique. Quand Lucifer fit précipiter, bien aimé, la Bible dit, il a pris un tiers des anges qui sont devenus des démons. C'est eux qui sont en train d'inspirer les gens à chanter ceci, danse comme ça, même des danses obscènes, chanter. Tout ça, c'est pour la gloire du diable, pas la gloire de notre Dieu. Nous avons détourné l'objet de la musique. Bien aimé, c'est pourquoi nous qui croyons en Dieu, nous qui prions, nous qui servons Dieu, choisissez quelle musique pour adorer Dieu. Amen. Parce que Lucifer, quand il est descendu, les anges là, se sont devenus, sont devenus des démons. Les anges déchus sont devenus des démons. Les démons que nous voyons aujourd'hui, c'était avant les anges. Amen. Alors, ils chantaient aussi pour Dieu. Ils savent très bien que la chanson, c'est pour Dieu. Mais quand ils sont descendus, non, ils viennent nous embrouiller l'esprit. Ils inspirent aussi les gens. Chante ceci, tu chantes pour ça, tu chantes pour la créature, tu chantes pour l'objet, tu chantes pour la femme. Un musicien depuis sa naissance, il fait qu'elle chantait pour la femme, il fait qu'elle chantait pour la femme, il fait qu'elle chantait pour la femme. Tu glorifies la créature au lieu de glorifier celui qui a créé, le créateur. Et on dit, ah, lui là, il chante bien. Ah, les mamans, les filles, les femmes l'aiment beaucoup. Ah, lui quand il chante, ah, il nous touche. Et maman Cécile, tu es jolie. Bien aimé. Bien qu'on peut apprécier, il y a la mélodie, tout ça, mais c'est diabolique. Si vous voulez comprendre tout ça, bien aimé, allez d'abord dans des origines. D'où ça vient? Ça servait à quoi? Qu'est-ce qu'on en fait maintenant? La musique servait à quoi? D'où ça vient? Et maintenant, ça sert à quoi? Amen. Il y a eu, je pense que je vais lire le verset. Il y a eu le prophète Élisée. Oui, 2 Rois 3, 5. 2 Rois, je vais lire ça. Le livre de 2 Rois, chapitre 3, verset 15, la Bible dit, maintenant, amenez-moi un arbre. Oui, un arbre pour harpétiste, tandis que les harpétistes jouaient, la main de l'Éternel reposa sur Élisée. Amen. Élisée ici, bien-aimé, était déjà en colère. Élisée était en colère. Il était en colère contre Joram, le roi d'Israël. Maintenant qu'on vient consulter, écoutez-moi très bien, maintenant qu'on vient consulter Élisée, non, c'est pour la guerre, nous consultons le prophète. Il n'avait pas de bonne humeur. Il a demandé qu'on puisse jouer de la harpe pour lui. Pourquoi? Parce qu'Élisée savait très bien que la musique vient du ciel. Il faut qu'il entre en contact avec la musique, bien-aimé. C'est comme un véhicule. Les musiciens, vous êtes des conducteurs, des louanges pour adorer Dieu. La musique, là, bien-aimé, qu'on a joué pour Élisée, c'était comme un véhicule qui a facilité sa concentration. Amen. On a joué la musique et le prophète a prophétisé. C'est-à-dire, quand nous jouons la bonne musique, la musique qui adore Dieu, nous changeons notre environnement. Amen. S'il y a des choses qui ne marchent pas dans votre vie, bien aimé, il y a toujours de l'échec à gauche et à droite. Marchez en train de chanter pour la gloire du Seigneur. Préparez en train de chanter pour la gloire du Seigneur. Vous êtes à la maison tout seul, bien aimé, vous êtes en train de préparer, chanter pour la gloire du Seigneur. Même s'il y a l'échec, continuez toujours à chanter. Bien aimé, David est dansé au sol. Ah, même le sol, il tombait, sa femme était là. Mika, je pense, oui, Mika. Elle s'est moquée de lui. Regarde ces rois-là.
Et il n'a pas eu d'enfant. Elle n'a pas eu d'enfant. Dieu l'avait maudit. Amen. On ne joue pas avec la musique. Ça vient du ciel. C'est pourquoi quand nous venons à l'église, on dit dansez, chantez, adorons avec la musique, bien-aimé. Donnez-vous. Ne sois pas bien-aimé comme vous êtes ailleurs, vous pensez à quelque chose. Amen. La musique, de la même façon, bien-aimé, que le feu, hein, le feu ou la chaleur, le feu peut fondre une plastique. C'est ainsi aussi, bien-aimé, une musique, une bonne adoration, une bonne musique peut fondre aussi les esprits, peut te faciliter à entrer en contact avec le divin, peut te faciliter à entrer en contact avec Dieu. Tu peux communiquer avec Dieu. Moi, j'en ai fait l'expérience. Il y a des fois, je viens, je prie. C'est comme si le ciel est bloqué. C'est comme si le ciel est lourd. C'est comme s'il y a un plafond là-dessus. Et quand je mets la musique, c'est là que je suis en contact avec le ciel. Je prie souvent, ma femme le sait, je prie souvent avec la musique. Amen. Parce que la musique attire, bien aimé, notre atmosphère. Essayez et vous allez voir. C'est pourquoi quand on parle de la musique, bien aimé, concentrez-vous, priez, adorez Dieu. Ne soyez pas distrait. Pendant que tu es distrait là, bien aimé, il se passe des choses. Les uns sont bénis, les autres sont délivrés. Toi, tu es distrait. Paul et Silas étaient en prison. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils n'étaient pas en train de prier. Ils ont adoré, ils étaient en train d'adorer, ils étaient en train de chanter des louanges pour l'Éternel. Et les chaînes qui étaient physiques, les chaînes sont tombées. Il y a du mystère, bien aimé, dans la musique. Il y a du mystère dans les chants. Il y a du mystère, bien aimé, quand nous adorons le Seigneur par la musique. Il y a quelqu'un qui a dit, je pense que c'est Augustin, Saint Augustin. La musique, c'est chanter des fois. Ce n'est pas écrit, hein, ce n'est pas biblique. C'est Augustin qui l'a dit. Je pense que c'est un prêtre catholique. La musique, c'est chanter des fois. Pourquoi? Parce que, bien aimé, quand nous chantons, nous attirons la gloire de Dieu. Dieu s'attire avec une musique d'adoration. Bien aimé, quand vous mettez non, j'attire l'Éternel par cette musique. Bien aimé, il vient. Il vient. Comment pouvez-vous imaginer un simple son, un simple cri, comme les cris de Jéricho? Ils ont crié pour la gloire du Seigneur. Une muraille peut s'écrouler. Comment expliquer? Quelque chose d'invisible. Les sons qui détruisent quelque chose qui est physique. Comment expliquer? Bien aimé, il y a des choses qui ne marchent pas dans vos vies. Bien aimé, changez votre façon de prier. Commencez maintenant à adorer Dieu par la musique, par la chanson. Et vous verrez les chaînes tomber. Moi, j'en ai fait l'expérience. Amen. Donc, prier, ce n'est pas... Bon, on peut adorer Dieu par la prière. Dans la prière, vous adorez. Mais aussi par la musique. La musique, bien aimé, attire les divins, attire Dieu. Vous pouvez pleurer, Seigneur, pourquoi ceci ne marche pas? Pourquoi ça n'évolue pas? En pleurant, en priant, en criant, en chantant. Bien-aimé, vous attirez la main de Dieu. Vous attirez la main de Dieu. Ce n'est pas pour rien. J'ai lu ce verset. Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Même ils sont deux. Même ici, ils sont trois. En fait, Dieu n'a pas besoin de la foule. Hein? Mais Dieu a besoin de cœurs sensibles. Dieu a besoin de sincères. De personnes, une femme, un homme sincère. Tu te décides, je viens t'adorer. Je viens avec une décision pour t'adorer. Tu adores, tu verras la main de Dieu. Mais si tu te dis, non, moi je viens pour me distraire, bien aimé, Dieu aussi va te regarder comme s'il n'y a rien. Un jour, j'ai eu une vision. Ça, je vous explique mon expérience. J'ai eu une vision. J'étais devant les anges. Les anges adoraient. Ils adoraient. Bien aimé. Dieu m'a fait grâce. J'étais de l'autre côté. J'ai vu comment les anges adoraient. Rien à voir avec ce que nous faisons ici. Rien à voir. Jusque-là, je n'ai jamais entendu des gens chanter comme ça. Jamais.
J'étais là et j'étais d'ailleurs avec mon épouse. J'étais là captivé. Ils adoraient. Et puis les larmes coulaient. Je ne voulais pas aller de gauche ou à droite. J'allais, bien aimé, je ne voyais autre chose que me concentrer à ça. Rester debout. Adorer avec eux. J'ai compris que ma vie, c'est ça. Bien aimé, nous sommes nés pour son adoration. Amen. C'est par là que j'ai compris. Mon âme est liée à ça. Donc nous sommes créés pour ça. Amen. Quoi que ce que vous faites là, quoi que vous fassiez, manger, travailler, ceci, s'habiller, bien aimé. Tout ça, c'est juste pour vous soutenir à adorer, à servir Dieu. Nous sommes créés pour lui et par lui. Par lui et pour lui. Bien aimé, quand tu te mets à chanter, tu adores Dieu. Bien aimé, c'est ça l'intimité. Quand on nous parle femme de Christ, femme de Christ, femme de Christ, mais l'intimité c'est quoi? C'est l'adoration. Tu es une femme, mais bien aimé, tu n'aimes pas l'intimité. Notre intimité c'est l'adoration. Nous devons adorer le Seigneur même si rien ne va, même si rien ne marche. J'ai des chutes, des échecs, rien ne marche. Mais à cause de ta fidélité, je viens, je chante, j'adore. Et Dieu se frappe la poitrine. Ah, c'est ma fille. Ah, c'est mon fils. Soyez la fierté de Dieu comme Job, qui n'a pas nié son Dieu. Malgré le temps, il glorifiait toujours Dieu. Soyons de fierté. Que Dieu se dise, ah, celui-là, ah, mais c'est le diable. Regarde cette maman-là. En tout cas, ce qu'elle fait, oh, c'est génial. Mais il se pourrait que ce que vous êtes en train de vivre, c'est parce que Dieu vous a montré au diable. Dieu a fait votre publicité. Regarde maman Tania, comment elle chante pour moi. Et le diable dit, bon, ça va. Elle chante pour toi. Prive ceci, je le prive ceci, je le prive ceci. Bien, mais tu pries, ça ne vient toujours pas. C'est parce que Dieu a fait votre publicité, parce que vous lui plaisez. Il se pourrait que. Amen. Soyons la fierté de Dieu. Quand on dit on va danser, bien, mais moi quand je danse, quand j'acclame, j'imagine Jésus là. Je n'ai pas besoin de voir, non, j'imagine qu'il est là. Parce que la Bible est là où 2 ou 3 sont réunis, il est là parmi eux. Je vous ai dit bien, mais dans cette vision, j'étais captivé. Je ne pouvais même pas me déplacer à gauche ou à droite. J'ai compris que ma vie en dépendait. Nous sommes faits pour ça. Amen. Bien que j'étais de l'autre côté, amen. Je n'ai même pas, bien aimé, je vous dis, je n'ai même pas eu envie de boire de l'eau, manger, non. Je pouvais rester là pour l'éternité. J'ai compris, quand nous irons de l'autre côté, ça sera pareil. Ça sera pareil. Donc, l'homme est fait pour ça. Comprenons cela, bien aimé, dès que nous sommes ici-bas. Parce que de l'autre côté là-bas, nous n'allons pas aller faire si c'est les cailloux là-bas, non. On ne fera pas les cailloux là-bas au ciel. Amen. Vous qui êtes musicien, ça va continuer encore de l'autre côté. Votre métier, Maman Tania, votre métier, ça va continuer de l'autre côté. C'est pourquoi nous tous, nous allons vous suivre. Quand vous dansez, quand vous faites ceci, nous nous entraînons aussi pour être comme vous. Amen. Il n'y a pas de plomberie là-bas. Il n'y aura pas de plombier là-bas. Mais il y aura des adorateurs. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Oh Jésus, Jésus, nous sommes faits pour ça. Pour t'adorer, pour ton adoration. Amen. Nous allons nous mettre debout, bien-aimés. Nous tendons vers la fin. Je vais conclure. Oh Seigneur, nous voulons être des vrais adorateurs, des vrais adorateurs. Des vrais adorateurs. Que faire, bien-aimés? Vous qui avez entendu, vous qui avez écouté ce message, vous pouvez aussi vous poser des questions. Quelle musique pour adorer Dieu? Bien-aimés, vous devez savoir d'abord la musique qui vient du ciel.
Et par conséquent, bien aimé, vous ne devez pas chanter n'importe quoi. Que vos bouches soient sanctifiées. Détruisez toutes les chansons diaboliques dans vos maisons. J'hésite, moi je dis c'est diabolique. Oh non, la musique, c'est diabolique. Comment imaginer? Même les musiciens chrétiens sont devenus diaboliques, occultes. Ce genre de musique, moi, je n'écoute pas. Et vous continuez à écouter les païens parce que c'est Rihanna, parce que c'est Beyoncé. Écrasez, effacez ce genre de musique. Amen. Si vous savez d'où ça vient, la musique, vous connaîtrez aussi ça sert à quoi? Ça va servir. Ça servirait à quoi? Amen. Alors, à chaque fois que vous... Amen, amen. À chaque fois que vous prononcez une phrase, dont la musique, à chaque fois que vous prononcez un mot, bien aimé, sachez que l'Éternel vous écoute. La Bible dit, chacun de nous rendra compte à Dieu de ce qu'il dit, de ce qui sort de sa bouche. Quand tu cries Ndombolo, Dieu va te poser des questions. C'est quoi Ndombolo? Aujourd'hui, là, tu es rentré. Wow, tu dansais beaucoup Ndombolo. C'est quoi Ndombolo? Tu vas expliquer à Dieu c'est quoi Ndombolo. Amen. Sanctifie ta bouche. Amen. Dieu dit, j'ai élevé les enfants, mais se sont détournés contre moi. Pourquoi? Parce qu'ils ont changé l'usage de ce qui était fait. À quoi ça a été fait? C'était pour m'adorer. C'est comme nos corps. C'est comme les temples. Jésus a fouetté les gens au temple. Ma maison sera appelée la maison de prière. Vous en avez fait une caverne de voleurs. Donc nous changeons l'usage même du temple. Nous changeons l'usage de l'église. Nous changeons l'usage de la musique, de la chanson. Hier, j'ai regardé une vidéo sur YouTube. Je vois les gens devant la strate qui est en train de... J'étais avec mon épouse. Avec des collants. J'ai dit, ça c'est l'abomination. Nous changeons même l'usage de l'église. Vous chantez pour Dieu, mais devant derrière la chair, avec des collants. C'est diabolique. Tout simplement diabolique. Et les gens sont distraits, ils acclament. Parce qu'on cite les noms de Jésus. Ah non, il y aura des faux Christ. Moi, quand je vois ça, faux Christ. Quand vous parlez, le musicien, il chante bien. Quand je vois des scandales, une fois, deux fois, fausse musique. Amen. La Bible dit, vous les rencontrez par leurs fruits. Les fruits doivent parler. Amen. À cause de nos comportements, les pasteurs, le nom de l'Éternel est blasphémé parmi les païens. Les gens ne veulent plus prier à cause de nos comportements. Il chante bien, mais regarde le fruit, regarde son comportement. Amen. Il faut arrêter avec ça. Je suis allé dans une fête à Nanterre. Je vais finir. Et dans cette fête, oh bien aimé, il y avait des chrétiens et des païens confondus. On me parlait, toi là, regarde, écoute cette musique. J'espère que cette partie on va couper. Écoute cette musique. Yozo sakana gege, yo sakana gege. Gege, à peine on parlait, on a mis la musique, on jouait la musique. Tout le monde qui était là, païens et chrétiens, là-bas en train de danser. Mais vous venez ici de critiquer Mbi et Gege. Mais vous dansez la même musique. Ah, tika Gege. Oh, danger. Sakana Gege. Il dansait. Amen. Et nous nous jetons comme ça. Comme des moutons. Amen. Non, bien aimé. Il y a des choses, bien, il faut arrêter. Si nous voulons attirer la grâce, la miséricorde de Dieu, marcher avec Dieu, il y a des chansons qui attirent la présence de Dieu aussi. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? On va nous mettre une musique. Amen. Nous voulons adorer Dieu. Nous écoutons et nous voulons aussi pratiquer en même temps. Amen. Nous voulons attirer la main de Dieu. Vous êtes venus ici avec une maladie, un problème qui vous dérange. Dieu siège au milieu de l'ange de son peuple. Adore. Nous allons le faire ici. Vous allez le faire aussi à la maison chez vous. Nous allons adorer le Seigneur. Je ne paye ma
ça coûtait rien. Sois élevé, oh Dieu. À la Sois élevé. croix, tu as pris ma place. Oh, un Dieu s'est donné. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. Oh, à la croix, il a pris ma place. Yahweh, un Dieu s'est donné. Tu es fidèle. Tu es fidèle. Fidèle. Tu es fidèle, c'est pourquoi nous t'adorons. Fidèle. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Sinon, n'hésitez pas à liker, vous abonner et activer la cloche de notification.